Dormez, ne ronflez pas. J'aimerais partager avec vous un dernier message, toujours dans la perspective du retour de Jésus, et ce que nous allons partager cet après-midi n'est pas la moindre des choses. Nous allons parler de l'onction de l'Esprit qui doit reposer sur le peuple de Dieu. Et si vous avez la parole de Dieu avec vous, nous allons lire dans la première épître de Jean, au chapitre 2, verset 18. Première épître de Jean, chapitre 2, verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. On pourrait écrire pour nous, ce sont les dernières secondes. Ça fait quand même 20 siècles, c'est la dernière heure. Et comme vous avez il y a maintenant plusieurs antéchrists, par là nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous. Ils ne sont pas venus de l'extérieur, ces gens-là. Si je lis la Bible comme elle est écrite, l'esprit de l'Antéchrist est sorti de la maison même. Ils sont sortis du milieu de nous. Mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, il y a ce qui est mauvais, et puis il y a le vrai peuple de Dieu. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent, et à nouveau, comme par opposition à ces gens-là, l'apôtre Jean écrit « Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toute chose, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. » Nous allons donc parler cet après-midi de l'onction du Saint-Esprit. Je m'aperçois au fil des années qu'il y a tellement de courants dans les assemblées que derrière les mêmes mots, on ne met plus les mêmes choses. Même derrière des mots tout simples, comme la prière. Un collègue disait un jour, agir, c'est prier. Ben, je ne suis pas d'accord. Prier, c'est prier, et agir, c'est agir. Et quand j'agis, je ne prie pas. Quand je prie, j'agis, par contre.
Derrière le mot réveil, on ne met pas les mêmes choses. Et je crains que derrière le mot onction, on ne mette pas les mêmes choses non plus. L'onction concerne, entre la personne du Saint-Esprit et moi, une communication. Quand il y a l'onction sur quelqu'un, il y a une communication de l'Esprit sur sa vie. Il est question dans une épître de l'apôtre Paul de la communication du Saint-Esprit, et je dirais même qu'il y a une communion, c'est-à-dire une union avec. Dans l'évangile de Luc, l'évangéliste insiste sur l'onction qui a reposé sur Jésus. Il nous est dit qu'au moment où Jésus est sorti de l'eau, du baptême, les cieux se sont ouverts et le Saint-Esprit est descendu sur Jésus sous la forme corporelle d'une colombe. Et c'est là un point capital. L'Évangile commence par nous parler de l'onction qui reposait sur Jésus avant tout le reste. La première mention de Jésus dans la prédication de l'apôtre Pierre chez Corneille, j'y ai fait allusion dans une réunion précédente, c'est l'onction. Pourtant, l'apôtre Pierre était dans une réunion d'évangélisation, mais il a dit à Corneille, à ses parents, à ses amis intimes, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu. » Quand l'Église primitive a organisé une réunion de prière parce qu'il y avait des problèmes, des interdictions pour prêcher l'Évangile, notez entre parenthèses qu'ils n'ont pas fait un comité, ils n'ont pas essayé de faire des démarches administratives avec un ponte qui aille trouver les autorités pour essayer d'arrondir les angles. Quand il y a des problèmes d'ordre spirituel, l'Église avait recours à des armes spirituelles. Il ne faudrait jamais décrocher de ça. Donc quand l'Église a des problèmes, le meilleur chemin, c'est d'en parler à Dieu. Donc ils ont organisé une réunion de prière. Alors là, des réunions de prière comme je les aime. Une réunion de prière de Pentecôte. C'était des vrais pentecôtistes. D'abord, on s'est réunis pour savoir pourquoi on allait prier. Donc il y a quand même eu un minimum d'informations. Les apôtres ont dit, bon, on est là pour prier, voilà ce qu'on va demander. C'est toujours embêtant de commencer une réunion de prière, puis on dit, qu'est-ce qu'on va demander ce soir? Il faudrait peut-être savoir pourquoi on est là. Donc ils ont partagé un grand souci, c'était les interdictions qu'ils venaient d'avoir d'annoncer l'Évangile. Quand le peuple de Dieu a été informé, je m'aperçois que dans cette réunion de prière, tout le monde a participé. Ils élevèrent à Dieu la voix, tous, ensemble. Tous se sont sentis concernés. Ensuite, ils se sont appuyés sur la parole de Dieu. Les chrétiens qui ont prié connaissaient la Bible et ils ont fait reposer leur foi sur des textes de la parole de Dieu. Et puis ensuite, ils ont prié avec efficacité, ils se sont attaqués aux problèmes de plein fouet avec la foi et ils ont dit, entre autres, en citant un texte de l'Écriture, « Seigneur, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint. » Les premiers chrétiens étaient conscients que le Seigneur Jésus avait reçu l'onction. Elle a fait mention de l'onction sur Jésus. Dans l'évangile de Jean, le Seigneur Jésus lui-même fait allusion à cela. Il dit, « Celui que Dieu a envoyé parle les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains. Dieu n'a pas donné à Jésus le Saint-Esprit avec mesure. » Dans le domaine de l'onction, le Seigneur Jésus reste un modèle pour chacun de nous. Il est un modèle en tout, et il est un modèle dans le domaine de l'onction. Et il faut que nous soyons persuadés, les uns et les autres, cet après-midi, en tant que chrétiens,
que nous ne pourrons pas mieux faire que Jésus. Si Jésus, homme, a eu besoin de l'onction, j'ai besoin de l'onction de l'Esprit sur ma vie. Je voudrais le souligner à nouveau. Avant de parler du ministère de Jésus, qui a été glorieux, avant de parler de son enseignement, avant de parler de ses guérisons, de ses miracles, de ses prodiges, l'Évangile nous parle d'abord de son obéissance, le baptême, et l'Évangile nous parle de l'onction. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Et à Nazareth, il déroule le livre du prophète Ésaïe, il trouve l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Avant tout service, nous devrions chercher l'onction. Prêcher sans l'onction, c'est être creux comme un tambour. Oh, ça peut être très biblique, très exact. Le message peut être parfaitement construit, sans erreur doctrinale. Les choses peuvent être très bien dites. S'il n'y a pas d'onction, ça ne sert à rien. C'est ma conviction profonde. Les gens sortiront en diront « Maître, tu as bien parlé ». Et le gars qui a dit ça à Jésus s'est jamais converti dans l'Évangile. Vous avez remarqué? Bon, mais Jésus avait l'onction, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui peuvent nous dire « Tu as bien parlé », parce que c'est vrai qu'on a bien parlé, mais sans l'onction, les choses ne peuvent pas se produire. J'ai besoin de l'onction pour prier. J'ai beaucoup aimé, dans l'une de mes dernières lectures, ce qu'un homme de Dieu a écrit. Il écrivait aux chrétiens, « Priez jusqu'à ce que vous priez ». Et j'ai très bien compris ce qu'il a voulu dire. Parce que je ne sais pas comment vous êtes, mais quand on commence à prier, évidemment, si on prend 5 minutes pour prier, c'est sûr qu'on n'a même pas le temps de vivre ça. Si on dit au Seigneur, « Seigneur, bonjour, bénis mon café au lait, bénis-moi sur la route », Seigneur, bonne journée à ce soir, c'est sûr qu'on n'a pas le temps. Mais quand on veut vraiment prier, je ne sais pas comment vous êtes, mais au départ, dans les premières minutes, ce n'est pas forcément facile. Parce qu'il faut se mettre dans la communion de Dieu, il y a parfois la fatigue du corps, il y a parfois les soucis, il y a plein de choses. Et on se rend compte qu'au départ, on dit des phrases, on dit des mots, mais on ne prie pas vraiment. Alors on y va, on parle en langue, parce que je crois que le parler en langue nous aide aussi, il nous fortifie intérieurement. Et au bout d'un quart d'heure, d'une demi-heure ou d'une heure, enfin après 1 heure, on commence à prier vraiment. Mais oui, il faut prier jusqu'à ce que nous prions. Prier sans l'onction, ça ne sert à rien. C'est pourquoi l'Écriture dit prier par le Saint-Esprit. Chanter sans l'onction. Il y a des chanteurs, cherchez l'onction toujours. Ça peut être beau, ça peut être agréable à l'oreille. Les paroles peuvent être magnifiques, on peut avoir une belle voix. Mais le monde aussi a ça. Le monde a même mieux que nous. Donc ce qu'il nous faut dans l'Église, c'est l'onction quand nous chantons. L'évangéliste Moody, qui a amené au Seigneur des milliers de gens, avait un chanteur, Sankey. Je ne sais pas s'il est... Je ne sais pas, dans le mouvement Vie et Lumière, si vous aviez ça, si vous avez connu ça, mais nous, dans le milieu sédentaire, on avait les vieux recueils, ce qui s'appelait les ailes de la foi.
Vous savez, à Caen, on est des ringards, on chante toujours sur les ailes de la foi. Parce que alors les nouveaux chœurs, ah, j'ai rien contre certains, mais quand vous enlevez Alléluia, Amen, gloire à Dieu, il n'y a plus rien. Alors pour être sûr qu'on va chanter un peu de la consistance, on chante ça 15 fois de suite dans les églises. Mais si c'est de la flotte, au bout de 15 fois, ça sera quand même de la flotte. Hein. Quand on lit les cantiques composés par des Rubens Sayens, des Sankey, des Monod, qui ont été des hommes de réveil, qui ont composé à genoux, parfois dans les larmes, c'est autre chose. Alors Sankey, c'était le chanteur de Moody. Avant que Moody ne prêche, Sankey chantait. La légende laisse penser que Sankey avait une voix magnifique. Il paraît que c'était un chanteur moyen. Mais Sankey chantait un cantique. Moody n'avait même pas encore eu le temps de prêcher. Les gens quittaient les rangs, venaient sangloter sur leurs péchés après le chant de Sankey. Mais pour chanter un cantique dans une réunion, Sankey passait 5 heures à genoux pour un cantique. Alors pour 5 cantiques, aujourd'hui on passe 1 minute à genoux. Il nous faut l'onction. L'onction pour témoigner. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Dans l'une des assemblées où j'ai servi le Seigneur, une femme est venue en pleine dépression nerveuse. Elle avait perdu sa petite fille en quelques secondes. Et elle est arrivée cassée en 1000 morceaux. Après avoir transité quelques mois dans une secte, elle est venue écouter l'Évangile. Elle s'est magnifiquement convertie au Seigneur. Le Seigneur a reconstruit sa vie. Nous l'avons baptisée. Elle a été baptisée de l'Esprit. Elle a marché avec Dieu. Et avec son mari, il tenait dans la campagne un petit libre-service. Lui, il agençait le magasin et elle était à la caisse. Il n'y avait qu'une caisse. Alors les gens l'avaient connue en pleine dépression comme une épave. Elle ne s'habillait plus, elle ne se lavait plus, elle ne faisait plus la cuisine pour la maison. C'était une épave. Et puis là, le Seigneur Jésus a reconstruit sa vie. Donc les clients l'ont revue à la caisse, rayonnante de joie, en pleine forme. Mais Madame de Conilloux, qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez l'air changé, vous avez la joie. Et elle ne se pressait pas de rendre la monnaie. Et elle parlait de Jésus avec l'onction. À elle toute seule, j'ai fait mes comptes. Elle nous a amené 200 personnes aux réunions, à elle toute seule. Et sur les 200, on en a baptisé quelques-uns, vous pouvez me croire. L'œuvre s'est construite avec cette femme parce qu'il y avait sur elle l'onction. Il nous faut l'onction pour exercer les dons spirituels. Il nous faut l'onction pour tout travail chrétien et tout service. Il nous faut l'onction pour notre vie chrétienne tout court. Et je dis cet après-midi, où en sommes-nous dans le domaine de l'onction? Personne ne peut nous la donner. Le pasteur ne peut pas nous donner l'onction. L'ancien ne peut pas nous donner l'onction. Notre mari, notre femme, nos parents, nos enfants, personne ne peut nous donner l'onction. L'onction, c'est dans le secret de notre communion avec Dieu. Je l'ai ou je ne l'ai pas. Le Seigneur me la communique ou j'en suis privé, mais personne ne peut me la donner. Seul le Seigneur. C'est dans ma relation avec lui, dans ma communion avec lui, que l'onction me sera donnée. Mais de quoi parlons-nous? Qu'est-ce que l'onction? Définir l'onction, c'est quand même relativement difficile.
parce que je crois qu'il est difficile d'enfermer les choses de l'esprit dans un vocabulaire humain. L'onction se ressent plus qu'elle ne se définit. Un pionnier de la Pentecôte disait « Je n'arrive pas à définir vraiment ce qu'est l'onction, mais quand quelqu'un l'a pas, je le sens. » Je crois qu'on peut dire en tout cas que l'onction, c'est l'approbation, c'est l'attouchement de l'esprit sur quelqu'un. C'est ce qui fait que la personne étant saisie par le Saint-Esprit et possédant cette onction, nous nous faisons du bien à son contact. Nous sommes édifiés, nous sommes consolés, nous sommes encouragés et nous sommes sauvés si avant nous étions perdus. L'onction, c'est cette visitation de la personne du Saint-Esprit en moi. L'onction, c'est cette prise de possession de mon être par la personne et la puissance du Saint-Esprit. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, par sa force, par sa toute-puissance, le Saint-Esprit dépasse ma faiblesse humaine, mon incapacité, ma misère, et il fait que je suis rempli de la puissance d'en haut. Il y a une plénitude qui me saisit. Nous avons la fâcheuse habitude de rabaisser le niveau, mais dans l'épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul parle pour nous d'être remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ce verset m'impressionne chaque fois que je le lis, parce que c'est pas quand je serai au ciel, je peux vivre ça sur la terre. Être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Mais nous ne savons même pas ce que nous disons. Être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. S'il y a des talents humains dans l'Église, c'est bien. Si on n'a pas, on s'en passe. Excusez-moi, si le pasteur prêche comme une savate, vaut mieux bien prêcher, hein. Mais je dis qu'aussi la l'onction, c'est l'essentiel. Qu'il y ait des talents oratoires ou pas, des talents musicaux ou pas, quand il y en a, c'est bien, s'il y a l'onction. Si une église n'a pas de chanteur, le Seigneur fera son œuvre quand même. Si l'église n'a pas de chorale, le Seigneur fera son œuvre quand même. Mais quand il y a une chorale, c'est mieux. Quand il y a des chanteurs, c'est mieux. S'il y a l'onction, et travailler toujours à la voir. Quel est le but de l'onction? Je crois qu'il y a une représentation symbolique du Saint-Esprit dans la Bible, c'est l'huile. Et l'huile nous apprend beaucoup, beaucoup sur l'onction. Si je verse de l'huile sur la tête de mon frère cet après-midi, c'est dommage que j'en ai pas, je le ferai directement pour imager bien ça. Oh, je vais vous en raconter une, pendant que j'y suis. Mais moi, je suis un pasteur hors norme, vous savez. C'est bien que vous m'ayez 5 jours, parce que le 6e jour, vous me vomiriez. J'en avais assez à Caen de voir des chrétiens demander l'onction d'huile pour n'importe quoi. Ah, je crois que vous avez pigé tout de suite. Hein. C'est formidable, pourtant c'est la mauvaise heure, mais... Oui, les gens venaient de demander... Dans le passé, je sais que dans cette église-là, des gens venaient demander l'onction d'huile pour le permis de conduire, pour avoir un... Ah oui, oui, sérieux, sérieux. Ah, pour avoir un appartement, pour se marier. Ah oui, 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 sérieux, sérieux. Alors... Bon, il y a des gens qui venaient demander l'onction d'huile parce qu'ils avaient un petit rhumatisme dans le coude ou dans le genou. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Alors j'ai pris le texte et puis j'ai commencé quand même à expliquer les choses. Le texte grec dit, quelqu'un est-il malade? C'est le mot asthénès, c'est sans force. C'est-à-dire, le chrétien qui est atteint d'un mal extrêmement grave, c'est pas l'extrême onction de l'Église catholique,
Mais je dis pas loin. Pas loin, dans le sens où, bon, l'Église catholique, elle fait l'extrême onction pour que vous mouriez tranquille. Nous, on fait l'onction d'huile pour que vous viviez. C'est la seule différence, mais il y a de ça. Il y a de ça. C'est-à-dire qu'on demande de l'onction d'huile pour un cas très grave. Parce qu'il est dit d'abord, si quelqu'un dans la souffrance, qu'il prie. Donc il y a une démarche personnelle. On peut demander à l'Église aussi de prier. Mais si, pour des raisons qu'on n'explique pas, il y a un cas de maladie extrêmement grave qui amène la personne quand même dans un état sérieux, alors elle appelle les anciens de l'Église. Ça veut donc dire qu'elle n'a même pas la force de se déplacer. Elle appelle. Bon, mais mettons quelle est la force de venir. Mais ça montre quand même que l'onction d'huile se fait dans des cas très graves. On ne peut pas galvauder l'onction d'huile. Et puis le mot asthénès, c'est pas seulement pour le corps. C'est tout ce qui nous amène à être sans force. Et je crois qu'on peut être en bonne santé physique et être sans force sur le plan spirituel, et ça motive l'onction d'huile. C'est un mot général. Je suis sans force. Alors j'en ai eu assez de ça, de voir des chrétiens qui venaient demander l'onction d'huile pour rien. Et je me suis dit, au fond, quand on parle du baptême d'eau, nous les pentecôtistes, on est bien d'accord, c'est pas 3 gouttes. C'est un vrai baptême. Alors je me suis dit, je vais faire des vraies onctions. Et j'ai commencé à faire des vraies onctions. Ça coulait sur la tête des gens. Ah, sérieux? Alors je vous promets qu'à Caen, quand ils demandent l'onction d'huile, d'ailleurs ils ne viennent pas trop bien habillés ce jour-là, et viennent pour des choses sérieuses. Mais je peux vous dire une chose, c'est que les gens sont guéris. Pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? Si je lui verse de l'huile sur la tête, écoutez bien. Écoutez bien. Vous n'entendrez rien. L'huile est là, mais quand elle coule, elle est silencieuse. Mais elle est là. La communion fraternelle, c'est comme l'huile qui descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Mais vous écoutez, vous n'entendez rien. Je crois à la ferveur de la Pentecôte. Je crois à des réunions qui sentent le feu quand il vient d'en haut. Je crois à cette ferveur de certaines réunions. Quand c'est quelque chose qui vient du ciel, il vint tout à coup un bruit du ciel. Mais quand il n'y a pas l'onction, écoutez-moi bien, quand il n'y a pas l'onction, et qu'on surchauffe l'auditoire, et qu'on y va, et qu'on y va, et qu'on y va, pour créer une atmosphère artificielle, et le gars derrière le micro, moins il a l'onction, plus il braille, ça m'énerve, vous ne pouvez pas savoir, ça m'énerve. Alors on gesticule, on tape des mains, on a des mouches à écraser partout. Parce que notre pentecôtisme est devenu un pentecôtiste bruyant, et je crains qu'il soit devenu un pentecôtiste bruyant parce qu'on est en pleine perte d'onction. Je suis pour la joie, je suis pour la ferveur, et je crois à certaines réunions bruyantes quand le bruit vient d'en haut. Mais quand le bruit vient d'en bas, arrêtons-le et cherchons l'onction. Vaut mieux arrêter la réunion et dire il y a quelque chose qui ne va pas. On n'est pas dans le coup, nous le sentons bien, on arrête tout et on prie. C'est ce que je fais maintenant. Il y a quelques semaines en arrière, il y avait une réunion de prière un mardi soir, pourtant ça prie bien à Caen, mais je sais pas, parfois les démons se sont donné rendez-vous 74 rue du Vogueux. Et ce soir-là, c'était lourd. Et les chrétiens se traînaient. On avait l'impression qu'il y avait une chape de plomb. C'était dur. J'ai dit, on arrête tout. On n'est pas là pour finir la sieste. On arrête tout. Les gens se sont assis. J'ai écouté, vous sentez bien que ça tire, c'est lourd, ça va pas, on n'a pas envie de prier.
Alors on ne va pas se laisser faire par le diable. On se remet à genoux, on va lier ça dans la prière et on repart. On s'est remis à genoux, on a lié ça à mon cou et le feu est venu. Sinon ça ne sert à rien de s'exciter. Ça ne sert à rien de s'exciter. L'huile, elle coule silencieusement. Elle coule. J'ai jamais vu de l'huile monter. Ah, vous pouvez essayer. Le sens de l'huile, c'est pas du bas vers le haut, c'est du haut vers le bas. Quand dans le psaume 133, il est question de l'huile, il est dit 2 fois qui descend. Qui descend. C'est-à-dire qu'à l'état naturel, je ne l'ai pas, je ne peux pas la fabriquer, il faut qu'elle me vienne d'en haut. Et pour qu'elle me vienne d'en haut, il faut que je prenne du temps dans la présence de celui qui est en haut. Nous sommes habitués dans la société moderne à ce qui va vite. J'appuie sur le bouton, 2 €, un sandwich. J'ai besoin de ça, je mets la pièce, le ticket pour le parking. Tu as besoin de passer du temps. Je vous lis encore ce que le Seigneur Jésus a dit concernant le domaine de l'onction, de la vie avec Dieu. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Jésus venait d'en haut, et il apportait ce qui venait d'en haut, et c'est notre plus grand besoin. Je vais faire assez vite maintenant. L'huile, elle est source de lumière. Les lampes à huile, ça existait dans la Bible. Eh bien, nous sommes la lumière du monde. Mais comment pourrons-nous être la lumière du monde? Il nous faut l'onction. Il nous faut l'onction. Le Seigneur Jésus a dit à Saul de Tarse, « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, pour que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, mais pour qu'il puisse faire ça 3 jours après, il a été rempli du Saint-Esprit. Je crois que ce travail n'est possible qu'avec l'onction. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Les ténèbres, ce n'est pas seulement un état, c'est une puissance. C'est vrai que les gens sont dans les ténèbres, c'est un état. Mais je vois dans la Bible que les ténèbres, c'est plus qu'un état, c'est une puissance. Le Seigneur nous a délivrés de la puissance des ténèbres pour nous transporter dans le royaume du Fils de son amour. Puissance de maladie, puissance d'infirmité, puissance dans le cas de possession démoniaque, puissance au niveau des passions des gens, puissance au niveau des péchés, puissance d'incrédulité, ténèbres sur l'entendement des gens qui n'y comprennent rien. Vous avez des gens qui sont capables de venir des années aux réunions, toutes les semaines, ils n'y comprennent rien. Il y a une puissance de ténèbres, ce n'est pas un état seulement, mais ils sont dans une puissance mauvaise. Et nous allons aller vers quoi avec ces gens-là? Avec nos petits cœurs? Avec nos petites prédications? Moi je vous dis que pour que les gens sortent de leur état et de leur puissance, il faut une puissance supérieure. Lorsque quelqu'un, un homme fort et bien armé, garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Et moi je vous dis qu'il y a un homme fort qui tient Perpignan. Et pour l'instant, ce qu'il possède est en sûreté. Il y a des forteresses de ténèbres dans votre ville, comme dans la nôtre.
Et ces puissances-là tiennent les enfants, les adolescents, les jeunes, les adultes et les vieillards. Et pourtant, je crois au Dieu qui peut en amener des milliers et des milliers vers le Christ. Ce n'est pas un pauvre rêve, ce n'est pas une utopie, c'est une réalité, ça se passe aujourd'hui dans certains points du monde. Mais que s'est-il passé alors? Des chrétiens à genoux qui ont dit: Seigneur, maintenant il faut que tu viennes. Il faut que tu viennes, que tu nous remplisses du Saint-Esprit, que tu nous communiques l'onction, parce que face à tout cela, il nous faut être animés d'une puissance supérieure. Et vous savez, quand elle va venir, vous allez voir comme ça va être facile. C'est plus nous qui essaierons de le faire, c'est l'onction qui le fera au travers de nous. L'huile adoucit les blessures. Il est question dans le livre du prophète Ésaïe de contusions, de plaies vives, de blessures qui n'ont pas été adoucies par l'huile. Je crois que, en tant que chrétiens, nous avons tous les jours affaire à l'homme blessé de la parabole du bon samaritain. Des gens blessés, on en rencontre tous les jours. Des gens à demi-mort au bord du chemin, on en rencontre tous les jours. Ouvrez bien les yeux. Vous les rencontrerez dans le cadre de votre travail, de votre voisinage, même des gens qui paraissent en bon état. Quand vous creusez un peu dans leur cœur, vous vous rendez compte qu'ils sont blessés à mort. Qu'est-ce qui va les guérir? Eh bien, comme le Samaritain l'a fait pour le blessé, il faut verser là-dessus de l'huile. L'huile adoucit les blessures. Et je dis que le travail de l'Église, c'est d'arriver vers les blessés du chemin avec l'onction. Si je viens vers les gens avec le Saint-Esprit, je vais y venir avec la douceur de l'Esprit. Je vais y venir avec la guérison de l'Esprit. Je vais y venir avec la sagesse de l'Esprit. Je vais y venir avec l'intelligence de l'Esprit. Je vais y venir avec la puissance de l'Esprit. Et le Seigneur va se servir de moi pour que les gens soient relevés. L'huile nourrit. Il est question dans le Lévitique de gâteaux. C'était des offrandes qu'on faisait pour Dieu, gâteaux pétris dans l'huile. Et il est question de galettes arrosées d'huile. Il y a donc les deux. L'huile qui pétrit l'intérieur, qui est mêlée avec la pâte. Ça, c'est l'action intérieure de l'huile. Elle est à l'intérieur de la pâte est pétrie avec. Et il y a l'huile qui arrose la galette. Il y a l'action intérieure du Saint-Esprit qui forme en moi le caractère de Dieu. Il faut que nous soyons des chrétiens pétris dans l'onction. C'est-à-dire qu'il faut que le Saint-Esprit forme tout le caractère de Christ en moi, qu'il amène son fruit à l'intérieur, que plus je vis dans la dépendance de l'Esprit, plus le Saint-Esprit me fait ressembler à Jésus. Et puis quand il y aura ça, et avec ça, il faut que la galette soit aussi arrosée. Il y a ce qui est à l'intérieur, et puis il y a ce qui vient dessus. Il y a l'action intérieure, il y a l'action extérieure. C'est pas le pétrissage sans l'arrosage, c'est pas l'arrosage sans le pétrissage, il faut les deux. Seigneur, permets que l'onction me transforme à l'intérieur. Et puis communique-moi aussi la puissance dont j'ai besoin. C'est vrai que l'huile était présente avec les gâteaux pour les offrandes, ce qui veut dire qu'elle est un aliment. Et quand quelqu'un a l'onction, il nourrit les gens. Ça ne peut pas s'expliquer, c'est mystérieux. Mais quand il y a l'onction, les gens sont nourris. Parce que c'est l'onction qui applique la parole au cœur. Et s'il n'y a pas l'onction, rien ne se fera. Un homme, à Londres, est allé écouter 2 prédicateurs. Le matin, il était dans je ne sais pas quelle église, et puis l'après-midi, il a écouté Spurgeon.
En sortant de la première église le matin, il a dit « Quel orateur !» Quand il est sorti de la seconde, il a dit « Quel Seigneur !» Ça, c'est l'onction. Avec l'huile, on polissait les boucliers. L'huile conserve. Et les boucliers nous parlent de la foi. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Et il y a des heures où on trouve des chrétiens KO dans la vie spirituelle. Serait-ce que parce que le Seigneur a fait le dosage un peu trop fort? Il s'est trompé dans le dosage de l'épreuve. Mais je ne vois pas que Dieu se trompe dans les dosages. Les infirmières, oui, mais pas le Seigneur. Oh, le Seigneur, l'épreuve est trop forte, tu t'es trompé. Hein, moi, j'en peux plus, c'est au-dessus de nos forces. Ah bon? J'ai jamais lu ça dans la Bible. J'ai lu au contraire qu'il ne permettra pas que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces. Oui, mais pasteur, vous ne savez pas par quel chemin je passe. Ah non? Mais vous avez quelqu'un d'exceptionnel devant vous, c'est quelqu'un qui n'a jamais eu d'épreuve. D'un seul coup, vous dormez, là. On les a tous, les épreuves. Quand nous défaillons, le problème serait-il du côté de Dieu? Je ne le pense pas. Le problème est de notre côté. Il y a des défaillances dans la foi, parce que je le répète, il est dit « Mon juste vivra par la foi ». Mais qu'est-ce qui peut polir mon bouclier? L'onction. Regardons moins la télé et passons plus d'heures à genoux. Après tout, il y a une sœur qui connaît un réveil individuel, personnel, à Caen. Elle a dit « Je voudrais donner mon témoignage ». Alors un dimanche matin, elle est venue témoigner, pas d'une guérison. Elle a dit « Je regardais la télé tous les soirs, toutes les séries, je regardais tout ça. Maintenant, le Seigneur m'a délivré de tout ça et je passe du temps devant lui. » Faites le compte des heures devant la télé. Je ne fais pas une fixation sur la télé, mais enfin, c'est un mal moderne. Faites le compte des heures que nous passons à regarder des âneries. Et disons-nous bien que si ces heures-là nous permettaient d'être à genoux et de chercher l'onction, il y a bien des choses qui changeraient dans nos vies. Parce que nous prions en retard. Nous avons un train de retard sur l'épreuve. Nous commençons à prier quand l'épreuve arrive. L'épreuve est là, alors nous cherchons le Seigneur. C'est trop tard. Jésus ne réagissait jamais, jamais. Jésus ne réagit pas, il agit tout le temps. Quand l'épreuve est là, Jésus n'est pas dépourvu. Devant un possédé, il ne dit pas, les frères, on va se mettre en prière, on a un drôle de cas, là il y a un possédé, c'est un fou, il vit dans les sépulcres, on va faire une semaine de jeûne pour sa délivrance. Vous avez vu ça dans l'Évangile? Jamais. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez vu Jésus prier pour les malades? Allez, cherchez bien. Quand est-ce que Jésus a prié pour les malades? Où nous est-il dit dans l'Évangile qu'il faut prier pour les malades? Je trouve ça nulle part. Nulle part. Il y a un texte dans les Actes où Paul a prié pour le père de Publius. Je vois que lorsque Jésus était dans le possédé, il ne jeûnait pas, il ne priait pas, il chassait le démon. Priait avant. Il priait avant. Devant la difficulté, Jésus ne réagissait pas, il agissait. Parce qu'il était toujours rempli de l'onction. Et je le dis à mes frères parce que je me le dis tout le temps, c'est pas très facile dans les réunions d'évangélisation. On cite le texte devant les malades le dimanche après-midi, et puis on dit, le Seigneur a dit, en mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ayez la foi! Mais un jour, le Saint-Esprit m'a dit, relis bien le texte. Alors je l'ai relu, et je me suis rendu compte que c'était ma foi à moi. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, et ceux qui auront cru, ce sont ceux qui imposent les mains. Ouh!
Alors je suis allé plus loin, j'ai commencé à relire l'Évangile, et là j'ai volé dans les cordes. Je me suis dit, mais Jésus ne me demande pas de prier pour les malades, il me demande de les guérir. Quand il envoie ses serviteurs, il ne dit pas priez pour les malades, il dit guérissez les malades. Alors le pasteur, lui, il a bien mangé. J'ai rien dit. Il a mangé, il a fait une bonne sieste, il a pris le temps quand même de se laver les dents avant, et puis il fait sa petite prédication, il descend, et puis il dit on va prier pour les malades. Ben c'est un peu tard. C'est vraiment tard. Parce que quand je prie pour les malades, ça veut dire que je suis en train de réagir. Mais le Seigneur me demande d'agir. Et quand je suis le dimanche après-midi devant les gens pour leur imposer les mains, c'est pas pour prier, c'est pour les guérir. Je pose mes mains et je dis, Seigneur, maintenant, cette personne-là, tu l'as guérie. Mais je ne sais pas pourquoi je dis ça, parce que ça se passe comme ça dans vos églises. Il faut l'onction. Il faut l'onction. L'onction, elle se recherche à genoux pendant des heures et des heures. Et les chrétiens viennent à la réunion où ils viennent soutenir la mission d'évangélisation. Alors bien sûr, les chrétiens ne viennent pas au spectacle. Ils arrivent là avant les inconvertis, puisque ce sont eux qui les accueillent. Quand vous invitez quelqu'un chez vous, vous n'arrivez pas après la personne. Vous avez nettoyé la maison, vous avez fait la popote, enfin vous avez tout préparé, la table est mise. C'est une joie de recevoir et vous êtes là. Parfois on trouve des chrétiens qui arrivent après les inconvertis. La réunion commence à 16h, ils arrivent à 16h15. C'est bizarre. Et puis, comme la réunion c'est un combat contre l'enfer, le pasteur va arriver derrière le pupitre. Le combat contre l'enfer commence. Parce que les démons, eux, ils ne sont pas en retard. Hein. Je peux vous le dire. L'enfer n'est jamais en retard. Nous nous plaignons que l'évangélisation tire tellement. Mais moi je vous dis, il nous faut un réveil, mes frères. Il nous faut un réveil, mes sœurs. Nous sommes devenus tellement religieux aujourd'hui qu'on pense que l'œuvre va se faire sans l'onction. Mais il faut que l'huile revienne, l'huile qui guérit, l'huile qui guérit. Et si le peuple de Dieu prend le temps dans la semaine de jeûner chez lui, qu'est-ce que c'est que de jeûner une journée et de dire Seigneur, il faut que notre Église avance, il faut que l'enfer soit vaincu dans la ville de Perpignan. Oui, je dis Perpignan, mais il y a plein d'autres frères dans votre ville, mettez le nom que vous voulez, là où vous êtes. Seigneur, il faut que ton œuvre avance. Alors s'il te plaît, remplis notre pasteur du Saint-Esprit, remplis le frère qui va conduire les chants du Saint-Esprit, donne-nous de chanter notre foi dans l'onction. Permets-nous d'être là, non pas comme des spectateurs, mais comme le peuple de l'onction. Et tout changera. Je vais bientôt terminer, j'avais plein de choses à vous dire, mais ce sera pour 2015. L'huile, elle lubrifie. Elle évite les frottements. Elle évite les échauffements. Elle évite les grincements. Dans une église, il y a un frère qui était toujours avec une petite burette d'huile. Tout le temps. Il ne supportait pas les grincements. Alors il arrivait, il poussait la porte de l'église. Oh, il disait rien à personne. Toc, une goutte dans les gonds de la porte après lui. Ça grinçait plus. Prenez une clenche. Ce qui fait que dans l'église, on l'a appelé Monsieur Burette. T'as vu la sœur, elle a une drôle de tête, hein? Ah oui, t'as raison, là. Une fiole de vinaigre. Voyez-vous, nous sommes appelés à être des artisans de paix. Et vous savez quoi? Les gens qui travaillent à ce que les échauffements soient encore plus échauffés, qu'ils ne me parlent pas de l'onction, ces gens-là. Je n'en crois pas à un mot. Qu'ils ne me parlent pas de leur communion avec Christ. Ils vivent dans l'illusion.
quand des gens divisent, se mordent, vivent dans les calomnies, les médisances, les jalousies, les tensions, et qu'ils alimentent tout ça. Ne me parlez pas d'onction, je n'y crois pas un seul instant. Je crois que quand il y a l'huile, l'huile lubrifie. L'huile, elle enlève les frottements, les échauffements. Je crois que l'un des fruits, du fruit de l'esprit, l'une des expressions du fruit de l'esprit, c'est la paix. L'onction donne un esprit de paix. L'onction donne un esprit d'unité, une sagesse conciliante. Et je termine. Je vous lis ce qui est écrit dans les Nombres. Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, aura sous sa surveillance l'huile d'onction. Et je me dis alors que nous devons veiller sur l'onction. C'est un trésor, c'est une richesse. Saül et Jonathan sont allés se battre. Ils sont tombés, ils sont morts. Et David a composé sous l'onction de l'esprit un cantique, mais c'est un cantique funèbre. Comment des héros sont-ils tombés? Montagne de Gilboa, qu'il n'y ait sur vous ni pluie ni rosée, parce que sur vous des héros sont tombés. Et il est parlé des boucliers de Saül et de Jonathan, et il est dit, lui, il a cessé de les oindre. Voilà le drame de Saül. On peut expliquer toute sa chute, démonter le mécanisme de sa chute, et je serai d'accord avec tout ce que vous allez dire. Mais la conclusion de David dans son cantique funèbre, c'est qu'au départ, lui, il a cessé de les oindre. Je le dis à mes frères dans le ministère et je me le dis parce que vous savez que je ne suis pas venu vous faire une leçon. Je dis que quand un homme n'a plus l'onction, c'est déjà un homme mort. Et que quand on a perdu l'onction, il faut vite la retrouver. Il faut vite la retrouver. Je crois que quand une église a perdu l'onction, il faut qu'elle cherche Dieu, sinon elle va mourir. Il pourrait y avoir une apparence de vie. On pourrait y avoir une apparence de vie. Il peut y avoir une copie de la vie, une imitation de la vie. Mais la vie véritable de Dieu, elle ne vient que par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui vivifie. C'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Alors notre besoin, dans la perspective des derniers temps, parce que je n'ai pas le temps d'aller sur le texte de Jean, la première épître de Jean, mais vous remarquez qu'il parle de l'onction. C'est le seul texte du Nouveau Testament où vous trouvez le mot onction. Je dis le seul texte du Nouveau Testament. Dans quel contexte? Un antéchrist vient. Antéchrist? Anté oint? Parce que Christ, c'est oint. Celui donc qui va être là comme l'adversaire des derniers temps, celui qui va être contre l'onction, celui qui va lutter contre l'onction. L'esprit de l'antéchrist souffle dans nos églises. S'il ne peut pas conduire un chrétien dans l'adultère, s'il ne peut pas conduire un chrétien dans l'homosexualité, s'il ne peut pas conduire un frère à se saouler, à devenir l'esclave de la bouteille, s'il ne peut pas conduire quelqu'un dans les magouilles financières, il va au moins faire quelque chose de magistral, c'est qu'il va essayer de lui enlever l'onction. Et on peut perdre l'onction tout en ayant une vie morale. Mais frère, je fais rien de mal. Et c'est vrai, c'est ça qui est terrible. Frère, je n'ai pas de péché grossier dans ma vie. Et le pire, c'est que c'est vrai. Mais il n'y a plus de communion avec le Seigneur. Vous en ferez ce que vous voudrez, mais moi je vous dis que l'esprit de l'antéchrist, il est dans nos églises. J'ai des collègues qui courent partout, sont dans tous les comités. Quand vous les entendez prier, sont creux de chez creux. On ne peut pas courir le monde. Il n'y en a qu'un qui parcourt le monde et qui s'y promène, c'est Satan. On a mieux à faire que ça, nous.
Il faut prendre du temps devant le Seigneur. Il y a l'esprit de l'anti-oint qui arrive, celui qui est contre l'onction. Et face à ça, il ne faut pas se laisser piéger. Il dit alors, s'il y a cet esprit-là qui arrive dans le monde et si nos églises sont menacées, Seigneur, permets-nous d'être le peuple de l'onction, permets-nous d'être le peuple de l'onction, permets-nous d'être le peuple de l'esprit et de comprendre que nous ne pouvons rien faire sans l'onction. Dieu n'aime pas ce qui érance. Non, c'est... Je reviens à ma petite bouteille d'huile à Caen. Il n'y a pas d'onction d'huile tous les dimanches, hein, pour les raisons que vous savez. Alors parfois, au bout de quelques semaines, j'ouvre la petite bouteille, je sens c'est pas très bon, je dis à un ancien, il faut me changer ça. Oui, parce qu'après, si la personne revient, les gens sentent dans l'allée qu'il y a eu l'onction d'huile. Hein. Et le psalmiste disait, tu me donnes la force du buffle. Est-ce que ça vous intéresse, ça? Tu me donnes la force du buffle. Mais la ligne d'après. Et je suis arrosé d'une huile fraîche. Ce qui veut dire que l'onction d'hier ne m'est d'aucun secours aujourd'hui. Et si j'ai l'onction aujourd'hui, elle ne me sera d'aucun secours demain. Avec Dieu, c'est toujours frais. Un pasteur ne peut pas vivre sur une lancée, sur ses acquis, sur ses expériences, sur son savoir. Faire une prédication, au bout d'un moment, on sait. On a du métier. Eh bien non. Non, je ne crois pas qu'on ait du métier. On sait conduire une réunion, mais non, on ne sait rien. Il faut une huile fraîche, tous les matins. Et l'Église a besoin d'une huile fraîche tous les jours. Le chrétien, avant de commencer sa journée, il dit, Seigneur, maintenant, c'est pas rien, il faut que je vive dans la victoire de ma vie chrétienne aujourd'hui, et je ne peux pas vivre ça sans une huile fraîche. Seigneur, renouvelle-moi dans l'onction. Alors j'ai appris à parler abondamment en langue. Je prie aussi en français, mais j'ai appris à parler abondamment en langue, dans ma piété personnelle, parce que je crois que celui qui parle en langue s'édifie lui-même et qu'il y a un renouveau. Et je vous fais part de mon expérience personnelle, mais je sais que c'est aussi la vôtre. Je l'ai déjà dit parce que j'ai expérimenté ça avec Jésus. Je crois que le Saint-Esprit a des états d'esprit. Je veux dire par là que le Saint-Esprit n'est pas toujours dans les mêmes dispositions de cœur, si je peux m'exprimer ainsi. Il y a des moments où le Saint-Esprit peut nous visiter dans des transports de joie. Puis parfois il y a la tristesse de l'esprit. Il y a parfois les fardeaux de l'esprit. Et quand vous parlez abondamment en langue, vous vous rendez compte qu'à un moment donné, le Saint-Esprit vous amène à être à l'unisson avec ses sentiments. Vous êtes rempli de joie. Vous êtes rempli d'un fardeau terrible. Et c'est pas paradoxal, on peut être rempli de l'Esprit et parler en langue et sentir qu'on est envahi de la tristesse de Dieu. Parce que le Saint-Esprit a des états d'esprit. Et dans ces moments-là, vous vous rendrez compte que vous ne parlez pas toujours la même langue. Ils parleront de nouvelles langues, et c'est au pluriel. Et moi, je crois que ce n'est pas au pluriel parce que mon frère va parler une langue, et mon frère va en parler une autre, et ma sœur une autre, ce qui est vrai. Mais je crois que nous pouvons parler sur le plan individuel diverses langues. Moi, je souffre de la pauvreté dans ce domaine-là. Peut-être qu'un jour, dans un prochain séminaire, nous parlerons des dons spirituels, mais je suis effrayé de la pauvreté des parlers en langue dans nos milieux pentecôtistes. Toujours les mêmes mots, toujours les mêmes 2 ou 3 mêmes phrases, alors que le Seigneur me parle de fleuves d'eau vive.
Parce qu'il n'y a pas de renouvellement dans l'onction. Si je viens boire, ce ne sera pas 5 mots en langue, 2 phrases en langue, toujours les mêmes après 30 ans, mais il y aura un fleuve qui va jaillir. Enfin, il y a tellement de choses à dire. Il faut que nous retenions ceci, Seigneur, donne-nous l'onction à chaque instant, chaque jour. Il faut que nous prions pour qu'il y ait des baptêmes dans le Saint-Esprit dans nos églises. Il y a des églises où on ne prie même plus pour ça. Ça fait des années qu'on ne prie même plus pour que les croyants soient baptisés du Saint-Esprit. Prions pour que tous les croyants soient baptisés du Saint-Esprit. Je le suis. Qu'est-ce que ça veut dire au fait? Il y a des gens qui mettent en page de garde de leur Bible « baptisés du Saint-Esprit » le 14 juillet 1937. Ah bon? Parce que tu ne l'es pas le 6 novembre 2005? Moi, que tu as été baptisé du Saint-Esprit il y a 15 ans, ma belle affaire, est-ce que nous le sommes cet après-midi? C'est-à-dire, est-ce que Dieu m'a pris pour me baptiser dans le Saint-Esprit ce matin? C'est-à-dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? On est baptisé du Saint-Esprit une fois pour toutes? Mais je crois, moi, qu'il y a un renouvellement dans le baptême du Saint-Esprit. C'est quelque chose qu'on renouvelle, et chaque matin, le Seigneur doit pouvoir me prendre et m'immerger, me plonger dans la personne, dans la puissance de l'Esprit. Et mon problème n'est pas de savoir si j'ai été baptisé du Saint-Esprit il y a 30 ans, mon problème aujourd'hui, c'est de savoir si je le suis cet après-midi, si je suis baptisé dans le Saint-Esprit. Oh, que Dieu nous accorde sa grâce, qu'il nous fasse grâce les uns et les autres dans notre marche avec lui. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Donne-nous, Seigneur, d'être, par ta grâce, le peuple de l'onction, le peuple de la vie. Seigneur, donne-nous d'avoir de l'huile dans nos lampes quand l'époux va venir. Seigneur, si nous n'en avons pas, il est temps que nous allions chez ceux qui en vendent. Je crie à toi pour que nous puissions être au contact de ceux qui peuvent nous communiquer l'huile. Oh,